الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، هناك عدة ضوابط أو شروط كما يسميها العلماء لابد من توفرها في الأضحية وإلا كانت غير صحيحة. الشرط الأول أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم. والغنم يشمل أمرين، يشمل الماعز ويشمل الضأن أو ما يسمى بالخروف، فهذه هي بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا بد من القيام بالأضحية من هذه الأوصاف التي جاءت بها النصوص. فلو جاء شخص وأراد الأضحية بالخيل هل يصح؟ لا يصح. لو كان ثمنه 10,000 وثمن الماعز 15 درهم، أضحية من التي تصح أضحية الماعز، لأن هذا الرجل قد خرج عن الحد الشرعي بذبحه للخيل. أو كما أفتى بعض المفتين الذين جاوزوا النصوص في الإفتاء، قالوا في بعض الأعوام السابقة يجوز الأضحية بالدجاج، وهذا لا شك والعياذ بالله تعد على النصوص الشرعية وخروج عنها. إذن لابد في الأضحية من الإبل أو البقر أو الغنم، هذا الشرط المطلوب. الشرط الثاني، alhamdulillah, chers frères et sœurs, on continue donc notre cours sur l'Udhiya. Après avoir éclairci le fait que le Udhiya, cette immolation qu'on fait le jour de la fête, est un acte d'adoration, donc qui devait remplir certaines conditions. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ces conditions. Chers frères et sœurs, il y a des principes ou des conditions, comme les savants les appellent, qu'il faut remplir. Il faut que la bête à immoler remplisse, sinon l'immolation en elle-même n'est pas acceptée. La première des conditions, que la bête fasse partie du bétail du cheptel. Et le bétail du cheptel, c'est trois choses: c'est les camélidés, les ovins, les bovins et les ovins. Alors, s'agissant des camélidés, ce sont les chameaux. Chameaux, que ce soit le chameau ou la chamelle. Les ovins, ce sont les bœufs, que ce soit la vache ou le buffle. Et puis, on a enfin les ovins, c'est-à-dire les moutons et les cabris. Alors, moutons, que ce soit alors le bélier ou alors la brebis, c'est-à-dire la femelle donc du bélier, ou alors le cabri, que ce soit le bouc ou la chèvre. Donc, ça fait trois types d'animaux, donc 4 types d'animaux qu'on peut regrouper sur les détails en 8 types, c'est-à-dire les chameaux, les bœufs, les moutons et les cabris. Mais chacun des deux, mâle comme femelle, tout ceci est permis. Et c'est ce qu'on appelle Bahimatul An'am. Comme Allah a dit, à chaque communauté, Allah a signé une mansak, afin donc d'évoquer le nom d'Allah pour nous avoir fait don des Bahimatul An'am, nous avoir pourvu des Bahimatul An'am, du bétail du cheptel. Donc, il faut forcément qu'on ait une de ces catégories, donc sinon notre Udhiya est nul. Donc si quelqu'un vient et qu'il veut immoler le jour de la fête
Alors un cheval, puisque ceci est permis, cela n'est pas permis. Même si le cheval coûte 10 000 dirhams et que le cabri coûte 500 dirhams, alors quelle est l'immolation qui sera prise en compte? C'est l'immolation donc du cabri, puisque celui donc qui va immoler maintenant le cheval, bien que la viande du cheval soit permise, même s'il y a une divergence, mais à la base c'est permis, alors il est sorti de la limite que la charia a imposée. Ou comme certains parmi certains muftis, certaines personnes donc qui disent, qui ont en fait surpassé les textes dans leur fatwa, qui ont dit dans les années passées qu'il est permis de faire l'immolation d'un coq ou d'un poulet le jour de la fête pour se rapprocher d'Allah. Si tu veux manger poulet, ou même 10 poulets, 20 poulets, il n'y a pas de problème, mais ça ne fait pas partie du sacrifice qui est demandé. Et cela, sans doute qu'Allah nous en préserve, fait partie donc des transgressions vis-à-vis des textes de la charia et donc du fait d'aller au-delà de ce que la charia a demandé. Donc ce qui est demandé comme Udhiya, c'est le chameau ou le bœuf ou le mouton ou le cabri. Ça c'est ce qui est demandé. الشرط الثاني أن تكون هذه الأضحية قد بلغت السن المعتبر شرعا فإن هناك سن معين لا بد أن تصل إليه الأضحية بوجوده يتحقق القبول ويتوقف الشرط المطلوب. يقول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة قال أهل العلم هي الثنية، والثنية هي التي بلغت السن المعتبر التي إذا وصلت إليه ذبحت وهو المطلوب شرعا. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له سنة، وبالنسبة للضأن ما تم له 6 أشهر يجزي. فإذا تم الخروف له 6 أشهر فإنه يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجزاء يوفى مما يوفى منه الثني. فالجزاء إذا كانت تتمته 6 أشهر فإنه يعد معتبرا ومقبولا. Et parmi les conditions de la bête, il faut que la bête ait atteint l'âge demandé par la charia pour qu'on puisse l'immoler. Et cet âge-là, c'est comme Rasul Sosem a dit, n'immoler qu'une moussina. Et la moussina, comme les gens des sciences ont dit, c'est la saniya, c'est celle-là qui a atteint donc alors l'âge demandé, l'âge qui, si elle atteint cela, il est permis d'immoler. Et la saniya, donc parmi les chameaux, c'est le chameau qui a atteint 5 ans révolus. Les bœufs, c'est le bœuf qui a atteint 2 ans révolus. Le mouton, c'est le mouton qui a atteint 6 mois révolus. Et le mouton donc et le cabri, on dit 1 an, mais pour le mouton, si on atteint 6 mois, alhamdulillah, cela est valable. Le premier hadith, où Rasul dit de ne pas immoler si ce n'est qu'une moussina, hadith c'est rapporté par Muslim. Il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, qui est aussi dans le Sahih al-Jami, où Rasul a dit indiqué que alors le mouton, donc s'il a atteint les 6 mois, alhamdulillah, il est valable. Et si on a un mouton d'1 an, alhamdulillah, c'est mieux. Et si on a un mouton d'au moins 6 mois, alhamdulillah, c'est valable. Donc, on a 5 ans révolus pour le chameau, 2 ans révolus pour la vache et 1 an révolu pour le cabri ou le mouton.
Et le mouton, si on atteint 6 mois, s'il atteint 6 mois, alhamdulillah, il est valable. الشرط الثالث la troisième condition هو شرط هام جدا لابد من التنبه له تكون هذه الأضحية خالية من العيوب الغير مجزية. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي وفي رواية لا تجزي الأوراء بين أورها والمريضة بين مرضها والأرجاء بين الضلع والكثير التي لا تنقي. فهذه 4 أمور لابد من خلو الأضحية منها. الأو البين الواضح، فإذا كانت هذه الأضحية أوراق بمعنى أن عينها خارجة أو عينها منخسفة إلى الداخل فلا تسبع. قال والمريض البين مرضها بحيث من يرى يتبين له فعلا أنها مريضة كأن تكون شديدة الحمى أو بها مثلا جرح عميق، ويظهر هذا من حال الأضحية وأكلها ومشيتها. قال والأرجاء البين ضلعها الواجب أرجها بحيث أنها إذا مشت لا تتمكن من اللحاق برفاقها وتتخلف عنهم بسبب أرجها الكثيرة التي لا تنقي. المقصود بها الكبيرة المتناهية بحيث أنها أصبحت هزيلة وجسمها ضعيف وقد حصل فساد في لامها تالي لا تصلح للأضحية. هذا المقصود ببيان هذه العيوب والمراد بها. وهذه العيوب إذا وجد عيب منها في الأضحية فإنها لا تجزي ولا تقبل. لو أن شخص أراد شراء أضحية ورآها أمياء تجزي لا تجزي، لأن العيب هو العو لا يجزي، والأكبر منه هو العمى من باب أولى لا تقبل. كذلك لو جاء شخص وأراد الأضحية بشاة لا تستطيع المشي أصلا تجزي لا تجزي. لو قال الشخص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرجاء وهي ليست أرجاء، نقول هذا عيب مخل وكان أولى منه هذه الحالة. Alhamdulillah. Donc la troisième des conditions, et ça c'est une condition très importante qui convient donc à laquelle il convient de prêter bien attention, c'est le fait que alors la bête soit indemne de tout défaut qui fait que elle n'est pas valable. À ce sujet, Al-Bara ibn Azib dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi nous et il a dit, il y a 3 bêtes qui ne sont pas permises dans Al-Udhiya ou dans une version qui ne sont pas valables. C'est-à-dire, donc celle dont qui est bonne, dont on voit clairement qu'elle est bonne, celle qui est malade, dont la maladie est très visible, celle aussi qui est infirme, dont l'infirmité est confirmée, et celle donc qui est mince, très maigre. Et donc voilà des choses auxquelles il faut faire attention. Donc celle dont alors le caractère bon est confirmé, si par exemple elle est bonne, de telle sorte que un de ses yeux sort de l'orbite ou c'est enfoncé à l'intérieur, donc alors on ne l'immole pas. La bête donc qui est malade, dont la maladie est vraiment visible, de telle sorte que celui qui la voit, donc il sait qu'elle est malade, elle a une forte fièvre, ou bien elle a un mal profond, et par son état, sa façon de manger, de marcher, tout ça, on sent ça. La troisième, c'est celle donc qui est infirme, dont l'infirmité est confirmée, de telle sorte que lorsqu'elle marche, elle n'a pas la possibilité de rejoindre les autres, et elle, donc, est en retard sur ceux-là à cause de son infirmité. Et la quatrième, c'est celle-là, donc, qui est tellement maigre que tellement vieille qu'elle est devenue maigre et sa viande faible, donc la viande a été corrompue.
En tout cas, les mères, quand on voit que peut-être on voit les os, tout ça. Donc celle-là n'est pas permis donc de faire l'immoler, puisque elle a, en tout cas un sacrifice, puisqu'elle a en elle un des défauts, donc qui fait que ce n'est pas valable. Donc si quelqu'un vient, il va acheter une bête et il voit qu'elle est aveugle, est-ce que c'est valable d'immoler une telle bête? Non, ce n'est pas valable. Parce que le défaut, on a dit si elle est bonne. Alors si on a un défaut plus grand qui est le caractère aveugle, donc ça aussi on n'accepte pas. Si quelqu'un vient acheter une bête, un mouton, et puis un mouton qui ne peut pas marcher du tout, est-ce que c'est valable? Non, c'est pas valable. Mais si la personne dit, le prophète Sosson a dit celle qui est infime, mais celle-là n'est pas infime, on dit mais ça c'est un défaut. Et ce défaut est plus grave même que le fait donc d'être infime. Quand nous accorde la bonne compréhension, chers frères et sœurs, donc on va continuer dans les cours à venir avec les conditions de la bête à immoler. Salam alaikum.